Si tu veux comprendre à quel point la RDC est en train de changer de dimension, alors écoute bien, parce que ce parcours en barrage n'est plus simplement une étape sportive, c'est une montée en puissance, une transformation profonde, une démonstration que les Léopards avancent, franchissent les obstacles un par un et s'approchent réellement de la Coupe du Monde 2026, avec une détermination que plus personne ne peut ignorer. Les éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026 ont profondément marqué le continent, car jamais une campagne n'avait été aussi serrée, aussi imprévisible et aussi exigeante. Tout au long des mois de compétition, les nations se sont affrontées dans une lutte intense où la moindre erreur coûtait cher. Et le 14 octobre 2025, 9 pays avaient déjà validé leur qualification directe. Le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Cap-Vert, la Tunisie, l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Ghana. Derrière ces qualifiés, 4 nations se retrouvaient encore sur le fil, avec un seul ticket restant et aucune marge d'erreur. La RDC, le Gabon, le Cameroun et le Nigeria se préparaient pour le barrage continental, une épreuve souvent considérée comme la plus difficile de toutes parce qu'elle rassemble les équipes qui ont frôlé la qualification sans l'atteindre, celles qui ont résisté, celles qui ont montré du caractère, mais auxquelles il manque encore un dernier combat pour franchir la frontière entre le rêve et la réalité. Ce barrage continental, organisé au Maroc, n'était pas un tournoi comme les autres. Pas de match retour, pas de calcul, pas d'avantage particulier. Chaque équipe devait arriver avec ses forces, gérer ses faiblesses et accepter que tout se joue en 90 minutes ou en 120 minutes ou au tir au but si nécessaire. Le 13 novembre, les demi-finales ont rapidement montré à quel point le niveau était élevé. La RDC affrontait le Cameroun, une équipe habituée à ses rendez-vous et connue pour son expérience, son physique et sa mentalité. Mais les Léopards, conscients de l'enjeu, ont joué avec une détermination qui dépassait la simple logique tactique. Ils ont remporté ce match avec une intensité rare, éliminant les Lions indomptables dans ce qui fut l'une des surprises les plus commentées de ces barrages. De son côté, le Nigeria, fidèle à son statut, a imposé son jeu face au Gabon et s'est qualifié pour la finale sans trembler. La finale RDC-Nigeria présentait un choc très particulier. D'un côté, une équipe congolaise en pleine progression, portée par un mental solide et une envie immense de faire taire les doutes. De l'autre, un Nigeria puissant, rapide, expérimenté et déterminé à retrouver la Coupe du Monde. Dès la 3e minute de jeu, les Super Eagles ouvrent le score, profitant d'un moment d'inattention dans la défense congolaise. Ce but, brutal et précoce, aurait pu faire basculer n'importe quelle équipe dans le doute ou la panique. Mais les Léopards ont réagi avec calme. Ils ont continué à jouer, à construire, à presser, sans jamais se laisser dominer mentalement. Et à la 32e minute, Meshak Elia profite d'un ballon mal négocié par la défense nigériane, accélère, élimine son vis-à-vis et déclenche une frappe puissante qui termine au fond des filets. Ce but, au-delà de l'égalisation, redonne espoir, relance le match et réveille tout un peuple. Le reste de la rencontre se transforme alors en duel tactique et physique. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Les occasions existent, mais aucune ne parvient à faire la différence. Les minutes passent, la tension monte, le match gagne en intensité et rien ne change. À la 90e minute, il n'y a toujours pas de vainqueur. Les prolongations confirment le même scénario. Deux équipes solides, concentrées, prêtes à courir jusqu'au bout pour décrocher ce ticket unique. Mais malgré les tentatives, malgré les efforts, malgré les changements, tout reste bloqué. C'est finalement au tir au but que le destin décide de se révéler. Dans cet exercice cruel, où tout repose sur le sang-froid, Timothy Fayulu devient la figure centrale du match. Le gardien congolais multiplie les arrêts décisifs, garde son calme et transmet une énergie incroyable à ses coéquipiers. Ses interventions changent complètement le scénario de la séance et donnent à la RDC une confiance nouvelle. Puis arrive le moment le plus lourd de sens. Chancel Mbemba s'avance pour tirer le dernier penalty. Le silence tombe dans le stade, chacun retient son souffle. Sa frappe est nette, précise, imparable. Le ballon entre, le tableau affiche 4-3 et la RDC remporte le barrage continental, décrochant officiellement sa place pour le tournoi de barrage intercontinental prévu en mars 2026. Cette victoire marque un tournant majeur pour le football congolais. La RDC prouve qu'elle peut battre le Cameroun, tenir le Nigeria, gérer un match sous pression, rester solide pendant 120 minutes et gagner une séance de tir au but dans un contexte extrêmement tendu. Le prochain défi est immense. Le play-off intercontinental, un tournoi réunissant des équipes d'Asie, d'Amérique et d'Océanie avec un format impitoyable où seules 2 équipes décrocheront une place pour la Coupe du Monde.
Les 2 meilleures nations au classement FIFA entreront directement en finale, tandis que les 4 autres devront se battre en demi-finale pour espérer affronter ces têtes de série. Ce système ne pardonne aucune erreur. Mais paradoxalement, la RDC n'a jamais semblé aussi prête mentalement. L'équipe possède une stabilité nouvelle, une structure tactique mieux définie, un collectif soudé et une motivation qui se ressent dans chaque match. Les Léopards ne sont plus là pour participer ou pour faire bonne figure. Ils avancent avec l'envie de prouver que le Congo peut exister sur la scène mondiale, qu'il peut se battre avec discipline, qu'il peut affronter différents styles de jeu et qu'il peut surprendre les favoris. Leur parcours face au Cameroun et au Nigeria n'est pas un accident. C'est le résultat d'un progrès réel, construit avec patience, rigueur et ambition. En mars 2026, la RDC jouera une partie de son avenir footballistique. Ce sera 1 ou 2 matchs déterminants. Des matchs où chaque geste comptera, où chaque erreur peut coûter une Coupe du Monde, mais où chaque opportunité peut ouvrir une nouvelle page de l'histoire congolaise. Avec la maturité, le caractère, la solidarité et la progression qu'ils montrent aujourd'hui, il est difficile de ne pas croire en cette équipe. Il est difficile de ne pas ressentir qu'elle avance vers quelque chose de grand. Et il est tout aussi difficile de ne pas voir qu'elle ne craint plus personne parce qu'elle sait d'où elle vient, ce qu'elle a surmonté et ce qu'elle veut accomplir. Et toi, qu'est-ce que tu penses du parcours de la RDC? Est-ce que tu crois, toi aussi, que les Léopards vont aller jusqu'au bout et décrocher leur place pour la Coupe du Monde 2026? Dis-le en commentaire, montre que tu fais partie de ceux qui y croient vraiment et surtout, abonne-toi maintenant. Parce que si tu veux suivre chaque étape, chaque analyse, chaque moment clé de cette qualification historique, c'est ici que ça se passe. Active la cloche et rejoins ceux qui ne regardent pas le football, mais qui le vivent.